This lovely backdrop behind us is Nassau, Bahamas. And what a treat for me today because I have one of France's very, very best. Welcome to another Inside Athletics. I'm Ato Bolden, and with me today is Floria Gailly. She ran one of the best relay legs you will ever see to take France from 4th to 1st in 2014 at the European Championships. And this year, she became the indoor European champion at 400 meters. Floria, welcome to the show. Thank you. I've spent quite a bit of time in France and I've seen the little kids. They get exposed to a lot of different sports. How did you end up in athletics? Alors l'athlétisme, c'est une passion depuis toute petite. Ma sœur aînée, elle en faisait déjà avant moi, donc j'avais plaisir à aller aux compétitions, l'encourager. Et puis petit à petit, je me suis prise au jeu et j'ai voulu moi aussi essayer l'athlétisme. Now, people may not recognize your name instantly, but I know that they have probably seen the amazing leg that you ran in 2014 to take France from 4th to 1st at the Outdoor European Championships in 2014. I wonder if you can remember back those 3 years, and I want you to talk me through every stage of that race. Take me through the first 100, the backstretch, the far turn, and then how you get to the lead just before the finish line. Alors avant de prendre le témoin, j'étais assez stressée, tendue. Mais bon, ça arrive souvent, donc je suis restée, je me suis pas laissée prendre par mes émotions. Et ensuite, dès que le témoin, je tiens le témoin, là tout s'envole, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien. Il y a vraiment mon côté de gagnante qui ressurgit, enfin de compétitrice qui ressurgit. Et je fonce quand même et j'essaie petit à petit de rattraper mon retard. Donc les premiers 100 mètres, je fais comme d'habitude, je pars vite. Ensuite, la ligne droite opposée, j'ai fait un peu en fait comme quand je cours en 400 mètres individuel. Parce que la différence de distance entre moi et mes coéquipiers était tellement grande que j'étais obligée de me focaliser sur ce qu'on m'a toujours appris à l'entraînement finalement. Donc voilà, donc je fais ma ligne droite opposée, relâchée mais rapide, je rentre bien dans mon virage. Et c'est là que je me rends compte que mes efforts commencent à payer parce que je me rapproche un peu de mes concurrentes. Donc je continue mon effort, je rentre dans la dernière ligne droite et là je fais ce que j'appelle le passer-pouce, c'est-à-dire que je vais bien vers l'avant et j'essaie de faire en sorte que malgré la fatigue qui arrive, ma foulée soit efficace. Et je commençais à pouvoir vraiment détailler ce que faisaient mes coéquipières. C'est-à-dire que je me rendais compte que les appuis de l'Ukrainienne, par exemple, n'étaient plus du tout précis. Donc là, elle commençait vraiment à être lactique et que la ligne d'arrivée n'était pas encore là. Donc les derniers mètres allaient être difficiles pour elle. Tandis que moi, je me sentais vraiment lancée et bien placée pour être efficace. Donc petit à petit, donc, je me suis dit l'anglaise, ensuite l'ukrainienne. Enfin, j'avais plus de limite en fait. Je me suis dit, je veux passer, mais c'est sûr qu'au tout début, je me disais pas, oui, bon, je vais finir première. Ça s'est fait progressivement. Now, France has, I think, some of the best athletics fans in the world. Tell me about what it's like putting on the French national colors and representing your country at the Olympics, at the World Championships, and at the European Championships. Pour moi, c'est vraiment une très grande fierté. Voilà, quand tu as les couleurs de ton pays, il faut vraiment tout donner. Et je me rends compte que c'est une chance parce qu'on est très peu à vivre ces expériences-là. Donc j'essaie de donner vraiment le meilleur de moi-même pour rendre fier mon pays, mes proches et ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Now, you're the European silver medalist in the 400. Tell me about how you ended up in the 400, because there's some people who feel like, well, if you can't run the 100 and the 200, maybe that's where you end up. Was it a case of you tried the shorter sprints and didn't like it or you didn't do well and you ended up in the 400, or is the 400 the event that you always wanted to do and that's why you do it now? En fait, j'aimais vraiment toucher à tout au tout début. Je faisais de la hauteur, je faisais de la longueur, du 100 et du 200. Ensuite, je me suis plus spécialisée sur le 200 et le 300 parce qu'en fait, avant, on ne pouvait pas faire le 400 avant d'être junior, donc c'était 300. Donc c'est naturellement que je suis passée au 400. Mais mes deux coups de cœur, à la base, c'était 200-300 et ensuite, j'ai été fascinée vraiment par le 400 mètres. C'est une course que j'aime plus que tout.
c'est une discipline à maturité tardive, c'est pas évident à comprendre et même si on comprend, c'est pas évident à appliquer. Donc je trouve ça vraiment fascinant. On peut toujours s'améliorer et voilà. Donc non, c'est devenu un coup de cœur. I used to train with arguably the most famous French track and field athlete ever, Marie-Josée Pérec, who of course ran your event. That's the record that you are chasing. You were 6 when she won in Atlanta, but I want you to tell me about what, if any, influence that she's had on you, your running and your career. Marie-Josée Pérec, pour moi, oui, c'est sûr que c'est un grand exemple, même pour nous tous, c'est un grand exemple parce que ce qui me fascine vraiment en elle, c'est que elle arrivait toujours à se surpasser. Elle ne se satisfaisait pas de ce qu'elle a déjà fait. Elle a un très très beau palmarès et elle continuait son chemin. Elle poussait ses limites au maximum et ça m'aide beaucoup parce que voilà, on ne connaît pas nos limites et il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a, faut continuer, il faut poursuivre et voir jusqu'où on peut aller et je l'admire beaucoup pour ça. For me, I look at the men's 110 hurdles and I go, maybe in my next life, I'll be a little taller because I think that's the most beautiful event in our sport. Is there another event in our sport that you look at and you go, obviously I can't do it this time, but maybe in my next life, that's the event I want to do? La discipline qui me plaît, hormis le 400 mètres, c'est la hauteur. Et j'en avais déjà fait quand j'étais cadette junior. Je faisais donc ma taille, 1m66, c'est mon record. Et oui, avec quelques centimètres de plus, oui, j'aurais bien aimé faire la hauteur. J'ai vraiment adoré faire des concours de hauteur. So you're most known for that amazing relay leg in 2014, but tell me about some of your individual goals. We have the World Championships this year. When you start a new season, where do you set your goals? Do you set your goals at I want to make the World Championship final? I want to be on the podium. Tell me how high you set your goals when the year starts. Alors pour cette année, mon premier objectif était les championnats les championnats d'Europe en salle, Belgrade. C'était de gagner ces championnats d'Europe sur 400 mètres. C'était un challenge, sachant qu'en plus le 400 mètres en salle, je le maîtrise beaucoup moins que l'extérieur. Donc voilà, donc premier objectif atteint, je suis championne d'Europe en salle. Ensuite, je voudrais améliorer mon record personnel et trouver surtout une certaine régularité pour pouvoir passer les tours aux championnats du monde. Pour en finalité, bien sûr, accéder enfin à une finale mondiale. Ensuite, une fois que je suis en finale mondiale, je fonce et je pense à rien, j'y vais, je donne le meilleur de moi-même et on ne connaît pas les limites de chacun. Si je suis prête le jour J, je me fixe pas de limite. Si je suis en finale, je me fixe pas de limite. J'y vais, je fonce. So your parents are from the Ivory Coast and France. If we asked your parents where you get your running ability from, which one would think it was them? Je pense que c'est une question très compliquée et je ne peux absolument pas trancher entre les deux parce que j'ai l'aide de ma famille entière, donc je ne peux pas les dissocier. Après, c'est vrai que mon père a l'habitude de venir me voir vraiment en championnat, mais ma mère me soutient aussi moralement et m'aide dans ma préparation en ayant confiance en moi. Donc c'est vraiment l'alliance des deux. C'est l'amour qu'il me donne et la confiance qu'il me donne qui fait que je suis là aujourd'hui. Donc je ne peux pas les dissocier. So we have some parents that no matter what their child does in their career, they love them anyway. And then we have some parents who are a lot more involved where if you have a bad race or a bad performance, they may be the ones that are actually more critical of you than everybody else. Where do your parents fall on that scale? Alors, mes deux parents sont vraiment, vraiment impliqués. Mon père, qu'il soit à l'étranger ou pas, là par exemple actuellement il est en Côte d'Ivoire, il veut suivre vraiment ma course et me donner des conseils. Il est toujours présent et ma mère c'est pareil, donc c'est vraiment une force pour moi d'avoir mes deux parents. Mon père, à chaque fois, mais depuis que je suis toute petite, me dit « il faut marquer la différence ». C'est sa phrase fétiche ou dire « c'est le départ qui est important ». Ça, c'est toujours ces deux consignes qui m'amusent beaucoup et ma mère suit toujours mes résultats et j'ai toujours un retour de sa part, que ce soit positif ou négatif, mais généralement, ça reste toujours positif. Well, Floria, I have been watching track and field for a very, very long time. That relay leg that you ran in 2014 is simply one of the very best. It's an instant classic. So I want to wish you all the very best in your career for 2017 and beyond. Thank you very much.